Bienvenue dans le podcast Accès Succès. Aujourd'hui, épisode 143, comment résoudre les conflits dans ton équipe avec la méthode Resolve. Donc, je te donne une façon de faire en 1, 2, 3, 4, 7 points pour t'aider à résoudre les conflits dans ton équipe. Donc, je me présente si tu me découvres pour la première fois. Je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires. J'aide des entreprises à bâtir des équipes et des systèmes performants pour structurer la croissance de l'entreprise, mais aussi pour vous aider à sortir des opérations. Donc là, on va se le dire, les conflits dans une équipe, il y en a tout le temps. On aimerait ça qu'idéalement, il n'y en ait pas, mais la réalité dans la vie d'un entrepreneur qui gère des employés, qui gère des équipes, c'est qu'il y a toujours des conflits. Donc, la majorité des leaders que j'accompagne, ils manquent pas de compétences bien souvent, mais ils se sentent souvent démunis face à certaines situations que certains vont appeler de l'enfantillage, ils vont avoir le feeling de gérer une garderie parce que justement, il y a plein de petits conflits qu'il faut résoudre. Première des choses, le conflit dans une équipe est inévitable. Chacun a son bagage de vie, son niveau de maturité, sa façon d'agir, de réagir. Donc, il faut juste être conscient que des conflits, il va toujours y en avoir. Donc, votre job, c'est pas nécessairement de trouver des solutions pour tout le monde, mais vous devez être assuré de garder la paix et un milieu sain dans votre environnement de travail. Donc, puis il faut comprendre que c'est pas nécessairement les conflits qui vont briser les équipes. C'est sûr que ça peut devenir la cause. Ceci dit, l'évitement, les non-dits ou les confrontations mal gérées vont finir par mener vers un climat de travail qui va sérieusement détériorer. Et oui, ça va impacter la performance, le rendement au travail de vos équipes. Donc, je vais te partager aujourd'hui une méthode super simple pour t'aider à reproduire les étapes, pour t'aider à régler les conflits à l'interne. Donc, pourquoi est-ce que les conflits dégénèrent ou s'enveniment dans vos environnements? Souvent, malheureusement, c'est un petit peu de la faute des leaders. Puis je ne veux pas vous mettre le doigt dessus, mais si on attend trop longtemps, des fois on se dit « Ah, ça ne me tente pas de m'occuper de ça, j'ai d'autres choses à faire », et là, on ne l'adresse pas. On parle quand l'émotion est trop forte encore. Tu sais, des fois, il faut laisser le temps de tempérer. Et on va mélanger bien souvent les faits, les émotions et les perceptions qu'on peut avoir, les interprétations. Donc, ce que ça fait quand on mélange un petit peu tout ça dans ce beau cocktail-là, c'est qu'il va y avoir des tensions répétitives, il va y avoir une perte de confiance de part et d'autre, et ça va effectivement, comme je disais tantôt, baisser le rendement et la performance. Donc, souvent, ce qui va manquer, mais il y a un peu de courage qu'il faut aller chercher, puis il faut s'assurer qu'on met les étapes, la structure en place pour adresser les problématiques quand elles apparaissent. Donc, un conflit dans une équipe ou en deux personnes, ça va devenir un problème s'il n'est pas adressé. Et c'est pas nécessairement votre responsabilité de prendre 100% sur vos épaules la gestion des problématiques entre deux personnes, mais s'ils ne sont pas capables, s'ils ne sont pas assez matures, s'ils ne sont pas assez responsables pour le faire, vous allez devoir vous en mêler, sinon ça va impacter tout le reste autour de vous. Donc, je te donne une structure aujourd'hui, la méthode Resolve, donc R-E-S-O-L-V-E. Donc, c'est un acronyme, mais chaque lettre signifie quelque chose. Donc, vous pouvez utiliser ça dans votre quotidien pour vous aider à régler les conflits, suivre ce plan-là. Premièrement, on revient aux faits, OK? On observe sans interpréter. On n'est pas dans « j'ai l'impression que ». C'est quoi les faits concrets? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est important de séparer les faits des perceptions. Donc, j'ai l'impression, ça, c'est des perceptions, c'est ton point de vue à toi, de ton regard, de ta lunette, et des émotions. Et quand je parle de perception, j'avais vu un exemple d'un Bob Proctor, je pense que c'était un livre, où ce que le devant du livre, on va dire qu'il était rouge, puis le derrière était noir. Puis chaque personne d'un côté ou de l'autre regardait, puis disait non, le livre est rouge, puis l'autre disait non, le livre est noir. Les deux avaient raison. C'est que selon où ce qu'on se positionne, on a un point de vue qui peut être différent parce qu'on a un regard différent sur la situation. Donc, c'est là qu'il faut faire attention quand on parle de perception. Donc, la première des choses, R, on revient aux faits. C'est la première chose que vous devez faire, énumérer les faits concrètement qui sont passés. Un conflit commence rarement sur des faits, mais se règle avec eux. Donc, ça va souvent être des situations émotionnelles. On va être vexé, on va vivre quelque chose. Il va arriver quelque chose qui fait qu'on vit quelque chose. Mais on va le régler en ramenant les faits. Deuxièmement, le E. On écoute activement. Donc, créer cet espace sécuritaire, donc pas nécessairement devant tout le monde, où ce que les gens peuvent s'exprimer de façon responsable, sans crier, sans s'emporter. Écouter pour comprendre,
pas pour répondre, pas pour défendre. Donc, prenez le temps d'entendre le point de vue de tout le monde sans mettre un parti pris sur quoi que ce soit et valider votre compréhension des faits, toujours selon les faits, sans cautionner, donc sans prendre de parti pris ni d'un côté ni de l'autre. On veut essayer de rester neutre le plus possible là-dedans. Donc, une personne qui est entendue va devenir plus responsable puis va être capable peut-être de se mettre en mode solution plus facilement. Troisièmement, le S. Sortir de la posture gagnant-perdant. Le problème est le problème. OK? Ça, c'est une chose, pas la personne. Donc, le contexte, comment ça s'est passé, c'est pas les individus nécessairement. C'est des comportements. C'est quoi le contexte problématique? Et c'est dans cet angle-là qu'il faut se mettre pour sortir d'une posture où ce qu'on va être dans un mode gagnant-perdant et on veut que ça devienne gagnant-gagnant. OK? Donc, dès que quelqu'un se sent attaqué, la discussion est terminée. Donc, il faut rester dans cette ouverture-là quand on aborde le conflit avec les gens. Le O maintenant, oser nommer les vrais enjeux. Là, ça demande du courage. Donc, il faut clarifier encore une fois les attentes, les limites et les responsabilités partagées. Et ça, c'est votre job de le faire. Et il faut nommer aussi ce qui est flou ou éviter. Donc là, s'il y a des zones d'ambiguïté, il faut aller les identifier, il faut être capable de les nommer clairement, puis il faut éviter de rentrer là-dedans pour que ça crée d'autres malentendus plus tard. Donc, ce que tu n'oses pas nommer aujourd'hui, puis je le dis tellement souvent, mais je vais le répéter encore une fois, ce que tu n'oses pas nommer aujourd'hui, ça va finir par te coûter cher demain. Donc, oui, ça demande du courage, oui, c'est inconfortable des fois de dire certaines choses, mais c'est là-dessus que vous devez vous entraîner. Maintenant, le L. Donc, la ligne, ligner une solution claire. Donc, on veut dresser une solution claire, donc une décision. Comment est-ce qu'on va régler la situation? Et vous allez impliquer les personnes dans le conflit pour qu'ils fassent partie prenante de la solution. Ce n'est pas à vous de trouver toutes les solutions. On veut des engagements concrets de ces individus-là. Donc, ce n'est pas à vous de tout porter sur vos épaules. Ils doivent se commettre et s'engager à collaborer dans le futur. Qu'est-ce qui doit changer à partir de maintenant? Et c'est là que vous allez venir positionner et ancrer vos attentes. Et encore une fois, une solution qui est floue, avec une tu sais, il faut faire attention. On veut de quoi de clair, de concret, pour lequel c'est réalisable, donc les deux personnes vont être capables de s'impliquer. Et là, vous verrez après ça si vous devez prendre d'autres mesures, mais on va faire confiance aux gens qui ont la sagesse et la capacité de le faire. C'est pas toujours le cas, OK, on va être honnête, mais vous devez quand même recadrer puis nommer vos attentes. Puis après ça, il y a d'autres niveaux s'il faut aller plus loin. V. Le suivi. Donc là, on n'envoie pas ça dans l'univers sans rien faire. Il faut faire des points de contrôle. Il faut ajuster rapidement si on voit qu'il y a des écarts qui se représentent. Donc, il faut intervenir rapidement. On ne laisse pas les choses dégénérer. Il faut faire le suivi. C'est pas j'en ai parlé, c'est réglé, check, je passe à autre chose. Oui, on évolue, on continue, on avance, mais de loin, on continue à regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, on veut avoir des points de suivi et de contrôle, c'est super important. Et c'est une forme aussi de respect pour ce que vous mettez en place, puis pour l'importance que vous accordez à la démarche que vous allez avoir faite avec les individus pour lesquels il y a des conflits. Et on veut élever les standards. Donc là, il faut commencer aussi à mettre un peu ses propres règles à l'interne. Donc, ce qu'on ne tolère plus. Donc, ce genre de conflit-là, quand ça survient puis ça se répète puis on ne l'a jamais adressé, ça devient un peu la norme que c'est toléré et accepté. Il n'est jamais trop tard pour réitérer vos standards, pour remettre un cadre plus strict et de dire que vous ne tolérez plus certains types de comportements. Et qu'est-ce que vous attendez à partir de maintenant? Donc, vous avez le droit de faire ça, vous êtes le boss à bord, vous pouvez toujours apporter ces changements-là. Donc, un conflit qui est bien géré va élever le niveau de toute une équipe. Et ça, c'est important que vous l'entendiez. Donc, maintenant, pour terminer avec ce que je viens de dire, tu as la structure, tu as la méthode. J'espère que tu as pris des notes parce que c'est des étapes faciles à suivre que tu peux appliquer dans ton quotidien dès maintenant avec tes équipes quand tu es face à des conflits. Le vrai rôle du leader dans tout ça, c'est comme encore une fois, c'est pas de sauver tout le monde. Et je le répète parce que on a cette tendance-là à vouloir tout régler, à trouver les solutions pour tout le monde. Si vous voulez que vos employés deviennent responsables, ils doivent apprendre à prendre des décisions par eux-mêmes, à prendre des actions, à penser par eux-mêmes. Et c'est là où vous devez les amener. Donc, ils doivent faire partie prenante de la solution. Ils ne peuvent pas juste se faire dire, oui, vous allez donner vos attentes, vos standards, mais ils ne peuvent pas juste se faire dire quelle solution vous allez trouver pour vous. Parce que peut-être qu'ils vont réussir à trouver une solution entre eux qui n'est même pas celle à laquelle vous allez avoir pensé, puis qui va être tout aussi effective.
Donc, votre rôle, par contre, c'est de créer de la clarté, de maintenir un cadre sain pour que tout le monde soit bien au travail et d'élever vos standards pour que tout le monde puisse s'élever ensemble. Donc, ce qui va arriver, c'est que le conflit va devenir plus un point de bascule, pas une menace. Donc, c'est ça qui est important. Alors, j'espère que ce podcast-là aujourd'hui était instructif pour toi, qui t'amène des clés concrètes sur comment est-ce que tu peux prendre action puis bien gérer les conflits à l'interne dans ton milieu de travail. Alors, encore une fois, le conflit, c'est pas un échec. C'est un beau test de leadership, par contre, pour tout entrepreneur à bord, évidemment, mais avec une bonne structure. Donc, les étapes que je viens de te donner, c'est une structure. Ça devient un levier. Donc, mets ça en application. C'est pas compliqué. Si jamais tu sens que tu es dépassé par tout ça, tu as déjà essayé ces étapes-là, tu as besoin d'un petit peu plus d'aide, de soutien, d'encadrement pour devenir un meilleur leader, pour avoir des équipes un petit peu plus autonomes, responsables, c'est exactement ce qu'on fait à l'Académie. Alors, s'il te plaît, n'hésite surtout pas à aller voir dans ma bio, à prendre un lien, prendre un rendez-vous et on va regarder ensemble comment est-ce qu'on peut vous aider, vous supporter dans tout ça. Sur ça, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve la semaine prochaine.